Travailler en intelligence collective, c'est travailler 8, 9, 10 personnes qui se mettent autour d'une table sur un sujet commun et ils vont faire en sorte de faire émerger des idées. Ça permet vraiment de réfléchir et de prendre du recul sur son activité et l'impact qu'elle a sur la nature et de voir comment on peut améliorer ça. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a tous des structures qui sont très différentes, que ce soit sur les métiers ou sur les secteurs d'investissement. On a tous des perspectives qui font qu'on se nourrit les uns les autres. Ça permet aussi de partager toutes ces questions avec d'autres, d'être rassuré, de comprendre la trajectoire vers laquelle on veut aller et si l'orientation est bonne. Une vraie bienveillance avec en même temps assez exigeant puisqu'on s'est tous bien challengés. Ce besoin de trouver un équilibre entre la bienveillance et l'exigence, c'est-à-dire la bienveillance parce qu'on sait que c'est difficile de faire changer un secteur entier de l'économie, qui plus est un secteur si important, et en même temps l'exigence parce qu'aujourd'hui on fait ce qu'on peut mais il faut faire ce qu'on doit faire aussi, et que voilà, à un moment il faut y aller. Ce mouvement vers une économie moins extractive et plus régénératrice va avoir lieu, on n'a pas le choix, et le plus tôt et le mieux on se prépare, moins on aura de problématiques dans le futur. La finance régénérative, c'est une finance qui va se poser les bonnes questions dans le fléchage de ses investissements, dans le fléchage des prêts financiers, dans le soutien des modèles économiques. C'est quel modèle économique je soutiens? Est-ce que ces modèles économiques génèrent des impacts positifs pour l'environnement et la société? Se pose la question de l'impact sur le changement climatique, de l'impact sur la société, sur la réduction des inégalités. Il y a beaucoup de contenus qui ont été proposés très pointus sur ces sujets-là. Toutes les plénières qui étaient avec un niveau global des intervenants assez impressionnant. J'ai appris beaucoup d'un point de vue académique, mais j'ai aussi appris beaucoup en émotion, on va dire, et je ressors vraiment beaucoup plus motivé que je l'étais avant pour faire avancer les choses. Ce qui me rend confiant dans l'avenir à l'issue de cette session, c'est que je me sens armé, équipé, en chiffres, en éléments, en expérience. Je pense que sur le climat, on avait un bon niveau de connaissance, mais en revanche, là, c'est toute une nouvelle dimension dont on a pris conscience et qu'on va essayer d'intégrer dans nos critères de sélection des entreprises financées. J'ai été aussi vraiment bousculé, notamment par les témoignages des jeunes en fin de session. Ça m'a déclenché vraiment une envie d'action. C'est vraiment un moment de bascule très fort. On est hyper content de notre feuille de route. On s'est dit tout à l'heure que franchement, on n'aurait pas fait la CEC, on n'aurait jamais abouti à ce travail-là. Et puis on a prévu de la présenter à nos collègues de l'équipe de direction et tout ça avant le 4 juillet. C'est un parcours qui demande de se remettre en question, qui demande d'être à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute des autres, à l'écoute de ce qui se passe sur la planète. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres mondes avec des angles très différents, mais qui attaquent le même sujet, qui ont la même envie. Et ça, c'est quand même une vraie source d'énergie, d'inspiration et certainement de projets pour après la CEC. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas hésiter, il faut rejoindre. C'est prendre du temps pour soi, pour l'entreprise, pour re-questionner la manière dont on adresse, dont on répond à ces enjeux sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Et finalement, s'octroyer ce temps pour ces questions-là, c'est vraiment une richesse qu'on n'a pas forcément dans un cadre plus traditionnel de travail au quotidien. Je pense à une phrase de Cocteau qui a été citée par un des intervenants ici, qui est « Il faut faire maintenant ce que d'autres feront dans 20 ans ».